Bonjour à tous, je vais poursuivre aujourd'hui ma traduction et commentaire de temps en temps du livre d'Eric Newman, La psychologie des profondeurs et la nouvelle éthique. Nous sommes toujours au chapitre 2 sur l'ancienne éthique et je vais vous parler aujourd'hui des conséquences de l'ancienne éthique sur la situation psychique créée par la conscience. L'ancienne éthique admet deux réactions à la situation psychique créée par la conscience. Les deux causes sont dangereuses et elles le sont à des degrés différents et avec des résultats différents pour chaque individu. La situation qui est la plus courante et la plus familière chez l'homme moyen est celle dans laquelle l'ego s'identifie lui-même avec les valeurs éthiques. L'identification se produit par les moyens d'une identification de l'ego avec la persona. L'ego se confond lui-même avec la personnalité de façade, qui est bien sûr en réalité seulement une part de la personnalité qui est ajustée pour s'adapter au collectif. Et oublie qu'il possède des aspects qui vont contre la persona. Cela signifie que l'ego a réprimé son côté obscur et qu'il a perdu contact avec les contenus sombres qui sont négatifs et pour cette raison se sont séparés du secteur conscient. En raison de cette identification avec les valeurs collectives, l'ego a maintenant une bonne conscience. Vous savez, là c'est moi qui commente, vous savez cette bonne conscience que beaucoup de gens ont quand ils veulent vous donner des conseils et qui veulent vous rappeler à quel point il est bon de respecter, d'être bien comme tout le monde, de respecter les valeurs couramment répandues. Je continue. Donc, l'ego s'imagine lui-même comme étant en harmonie complète avec les valeurs de la culture qui sont acceptées comme positives et se sent lui-même comme étant le porteur non plus simplement de la lumière de la conscience, de la lumière consciente de la compréhension humaine, mais aussi de la lumière morale du monde des valeurs. Dans le processus, l'ego devient victime d'une très dangereuse inflation, c'est-à-dire une condition dans laquelle la conscience est gonflée en raison de l'influence d'un contenu inconscient. L'inflation de la bonne conscience consiste dans une identification non justifiée d'une valeur personnelle, c'est-à-dire l'ego, avec une valeur transpersonnelle. Et cela provoque chez l'individu un oubli de son ombre, c'est-à-dire de sa limitation en tant que créature et de sa corporéalité. Le résultat est que le manque inévitable d'harmonie complète entre l'ego et le collectif est tacitement omis du calcul. La répression de l'ombre et l'identification avec les valeurs positives sont deux faces d'un seul et même processus. Qui est que l'identification de l'ego avec la personnalité de façade est
ce qui rend la répression possible. Et cette répression... Oui, pardon, je vais recommencer ma phrase. C'est l'identification de l'ego avec la personnalité de façade qui rend la répression possible. Et la répression, à son tour, est un mécanisme de base, est la base de l'identification de l'ego avec les valeurs collectives, par le moyen de la persona. Les formes qui peuvent être prises par cette façade éthique vont de la sincère illusion et d'une attitude du comme si à une hypocrisie moralisatrice et au mensonge flagrant. Ces fausses réponses humaines aux demandes éthiques ne sont pas confinées à une période historique particulière. Cependant, c'est un fait que cette pseudo-attitude est apparue avec une fréquence particulière dans l'histoire de l'Occident durant les dernières 150 années, sachant que le livre a été écrit au milieu du XXe siècle. Ça, c'est moi qui commente. En réalité, l'auto-identification illusoire de l'homme occidental avec les valeurs positives, qui masque le réel état des choses, n'a jamais été plus répandue que dans l'époque bourgeoise qui arrive maintenant à sa fin. Au contraire de périodes plus anciennes, cependant, cette illusion a maintenant été exposée de nombreux points de vue différents, par l'autocritique de l'homme moderne. La croyance positiviste dans le progrès était l'un des précurseurs de la Première Guerre mondiale, et l'arrogation de l'homme moderne au sujet de lui-même, en tant que sens et culmination évolutive de la création, était un prélude de l'arrogation bestiale de l'Aryan à Ehrenfolk sous le national-socialisme. Les illusions et la propension au mensonge du collectif, en temps de guerre comme en temps de paix, sont à la fois la cause et la conséquence des illusions et de la propension au mensonge de ces membres individuels, qui trahissent leurs attitudes pseudo-chrétiennes, pseudo-humanistes, pseudo-libérales et pseudo-humaines dans chaque sphère de la vie.